Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les 50 leçons que l'on peut tirer de la sourate Yusuf. Et nous allons commencer avec le dernier verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Sourate Yusuf, verset 111. Mes chers frères et sœurs en islam, pour ceux qui ont suivi les enseignements de la sourate Yusuf, la série donc sur les enseignements de la sourate Yusuf, vous savez qu'elle est désormais achevée. Et Allah Azza wa Jal conclut la sourate en nous rappelant une nouvelle fois qu'elle renferme de nombreuses leçons. C'est comme s'il nous disait, Allah Azza wa Jal, une seule lecture ne suffit pas. Lis cette sourate, puis relis-la encore et encore et encore. Et à chaque lecture, tu découvriras de nouveaux enseignements, de nouvelles sagesses et de nouvelles morales bénéfiques. Engageons-nous donc dans un nouveau voyage, celui de l'extraction de ces leçons. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal nous dit que dans leur histoire se trouvait une leçon pour les gens doués d'intelligence. Prenons donc le temps de réfléchir à la ibrah, à la sagesse cachée donc, et aux multiples bienfaits que cette sourate nous offre. Et nous allons voir 50 leçons parmi tant d'autres. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs en islam, le premier point, c'est le miracle de la langue et de l'éloquence du Coran. Cette sourate nous montre le caractère miraculeux du Coran, son style, sa récitation et l'entrelacement subtil de ses significations. Tout dans la langue du Coran est miraculeux. Et la sourate Yusuf en est une illustration particulièrement frappante. Le récit est détaillé, captivant, sans aucun élément superflu. Compare cette histoire à ses versions dans d'autres écritures et tu serais émerveillé par l'éloquence unique du récit coranique. Deuxième point, mes chers frères et sœurs en islam, les récits du Coran sont les meilleurs. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Sourate Yusuf, verset 3. Mes chers frères et sœurs en islam, les récits coraniques sont les meilleurs et méritent une étude approfondie. Nous devons les lire, les raconter à nos enfants et méditer profondément leur enseignement. Bien que la série sur les enseignements de la sourate Yusuf, et ce tafsir, soit consacrée à la sourate Yusuf, qu'il soit aussi une porte d'entrée vers l'exploration des autres récits du Coran, tous riches d'enseignements extraordinaires. La troisième leçon, mes chers frères et sœurs en islam, c'est que quand Allah Azza wa Jal veut bénir quelqu'un, il le bénit par la science. Allah Azza wa Jal nous informe dans cette sourate qu'il avait honoré la famille de Ishaq par la science, la sagesse et la prophétie. Les plus grandes bénédictions qu'Allah Azza wa Jal accorde sont la foi et la connaissance. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah veut du bien à quelqu'un, il lui accorde la compréhension de la religion. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Quatrième point, mes chers frères et sœurs en islam, c'est l'intuition du croyant véridique. Parmi les sagesses de cette sourate figure le fait qu'elle confirme la réalité de la firasa, l'intuition spirituelle du croyant. La firasa découle de la proximité avec Allah Azza wa Jal et permet aux croyants de rester sur la bonne voie. L'intuition de Yaqub alayhi salam l'avait averti que quelque chose n'allait pas concernant l'histoire de Yusuf alayhi salam. Plus une personne se rapproche d'Allah Azza wa Jal, plus son intuition devient juste. Même si cette intuition n'a aucune valeur juridique, elle peut être utile dans les affaires commerciales, les relations sociales et la prise de décision personnelle. La firasa est l'un des fruits de la piété qu'Allah Azza wa Jal accorde aux vertueux. La cinquième leçon, c'est que les rêves véridiques et leurs interprétations sont un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les rêves constituent un thème récurrent de la sourate Yusuf, comme nous l'avons vu. Le rêve de Yusuf alayhi salam enfant, ceux du prisonnier, puis celui du roi. Les rêves véridiques et leur interprétation sont des bénédictions qu'Allah Azza wa Jal accorde à certains de ses serviteurs les plus pieux. Le sixième point, mes chers frères et sœurs en islam, c'est la beauté intérieure de la pudeur et de la moralité qui est plus attirante que la beauté extérieure. Les événements de l'histoire de Yusuf alayhi salam nous enseignent que la beauté intérieure est le fruit du caractère. Elle naît des bonnes manières, de la chasteté et d'un mode de vie sain
et vertueux. Quelle que soit la manière dont les gens vivent, leur fitra, leur nature innée, leur permet de distinguer le bien du mal. Une vie chaste et morale reflète une beauté intérieure authentique. Lorsque Youssouf alayhi salam refusa les avances sexuelles de l'épouse d'Al-Aziz, celle-ci invita ses amis à le voir. Elles témoignèrent de sa beauté extérieure, mais c'est sa beauté intérieure manifestée par son refus qui le rendit encore plus impressionnant à leurs yeux, au point qu'elles le prirent pour un ange noble. Il est donc dans la nature humaine d'admirer un caractère honorable. La beauté intérieure grandit avec le temps, tandis que la beauté extérieure finit par disparaître avec le temps. Mes chers frères et sœurs en islam, la 7e leçon que l'on peut tirer, c'est que la droiture mène au succès dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Le noble caractère de Youssouf alayhi salam fut reconnu par tous ceux qui le côtoyèrent, sa famille, la femme d'Al-Aziz, les prisonniers, les témoins et finalement même le roi lui-même. Tous attestèrent de son intégrité morale. Le roi ne se contenta pas de l'innocenter des accusations mensongères portées contre lui, mais il le nomma également ministre des Finances de l'Égypte. Cependant, le regard de Youssouf alayhi salam était tourné vers l'au-delà. Il invoqua Allah Azza wa Jal en disant « Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux ». Surat Youssouf, verset 101. Cela nous enseigne que la véritable réussite ne réside pas seulement dans l'élévation sociale ou le pouvoir, mais dans la droiture et la fin honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 8e leçon que l'on peut tirer, c'est l'importance d'être équitable et juste. Cette sourate nous enseigne l'importance d'être juste, équitable et impartial envers ses enfants, comme l'était Yaqub alayhi salam avec les siens. Elle nous apprend également que l'équité et l'amour ne sont pas identiques. Un musulman est tenu de traiter ses enfants avec justice, mais il n'est pas tenu de les aimer de manière strictement égale, car l'amour n'est pas entièrement sous son contrôle. Bien que Yaqub alayhi salam ait traité tous ses enfants avec justice, il éprouvait un amour plus marqué pour Youssouf et Binyamin. Cette préférence affective, bien qu'involontaire, fut à l'origine de la jalousie de ses autres fils et de leur complot contre Youssouf alayhi salam. La 9e leçon, c'est qu'il faut apprécier les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et accepter aussi ce que l'on n'a pas. La sourate Youssouf nous apprend aussi bien à reconnaître et à apprécier les bienfaits d'Allah Azza wa Jal tout en acceptant avec satisfaction ce qu'il choisit par sa sagesse de ne pas nous accorder. Parfois, ce que nous désirons ardemment peut se transformer en épreuve si cela nous éloigne du rappel d'Allah Azza wa Jal. Il y a un bien aussi bien dans ce qu'Allah Azza wa Jal donne que dans ce qu'il retient, car lui seul sait ce qui est réellement bénéfique pour sa création. Imaginons un instant que nous possédions ne serait-ce qu'une fraction de la beauté de Youssouf alayhi salam. L'aurions-nous utilisé de manière honorable et pieuse? C'est vraiment une question que l'on devrait se poser. 10e leçon, c'est qu'il ne faut pas exhiber ses bienfaits. Allah Azza wa Jal n'aime pas les arrogants, ni ceux qui se vantent. Le croyant sage et intelligent ne se vante pas de ses bienfaits, car cela peut provoquer le mécontentement de celui qui les a accordés et susciter la jalousie dans le cœur des autres. Lorsque Yaqub alayhi salam comprit la portée positive du rêve de Youssouf alayhi salam, il lui recommanda immédiatement de ne pas en parler à ses frères, de peur que la jalousie ne les pousse à comploter contre lui. Cette discrétion est une marque de sagesse et de maturité spirituelle. 11e point, c'est que le croyant est toujours prudent. Mes chers frères et sœurs en islam, le croyant agit avec prudence et discernement. Lorsque les frères demandèrent à Yaqub alayhi salam la permission d'emmener Binyamin, il se montra réticent en raison de l'expérience douloureuse qu'il avait vécue avec une demande similaire concernant qui? Youssouf alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de plus, le croyant ne se fait pas piquer 2 fois au même endroit. Cela nous enseigne que le croyant doit toujours réfléchir aux conséquences de ses actes et tirer des leçons du passé avant de prendre une décision. Mes chers frères et sœurs en islam, la 12e leçon, c'est la belle patience qui consiste à ne pas se plaindre aux gens. Cette sourate nous enseigne que la patience comporte différents niveaux et différentes formes. La patience face aux épreuves, il y a la patience pour s'abstenir du péché et il y a la patience dans la persévérance de l'adoration. La plus noble de ces formes est bien sûr, comme nous l'avons déjà vu, Sabrun Jamil, c'est-à-dire la belle patience. Allah Azza wa Jal
a loué Yaqub alayhi salam pour cette patience, qui consiste à se tourner exclusivement vers Allah Azza wa Jal lors des épreuves, à se plaindre uniquement à lui, à rechercher son réconfort et non celui des créatures. Le sommet de la foi est d'endurer l'épreuve avec fermeté et confiance. Telle est la véritable belle patience. Le 13e point, mes chers frères et sœurs en islam, nous montre l'importance d'avoir une bonne stratégie et on voit que cela fait partie d'une foi saine. Mes chers frères et sœurs en islam, cette sourate met en évidence l'importance de la planification et de la réflexion stratégique. Le croyant avisé anticipe toujours. Youssouf alayhi salam mit en place un plan en faisant placer la coupe dans le sac de son frère Binyamin afin de pouvoir le retenir en Égypte. Lors de la fouille de la caravane, il commença par les sacs de ses frères aînés afin de ne pas attirer l'attention sur son stratagème. Cela nous enseigne que le croyant est intelligent, réfléchi et qu'il agit avec sagesse et méthode sans naïveté. La 14e leçon que l'on peut tirer de cette sourate, c'est le fait de manifester du respect envers ses parents sous toutes ses formes. L'islam nous ordonne de traiter nos parents avec honneur, respect et bienveillance. Les actes de Youssouf alayhi salam en sont une illustration parfaite. Lorsqu'il accueillit ses parents en Égypte, il alla à leur rencontre à l'extérieur de la ville, les installa sur le trône et leur réserva un accueil généreux et digne. Pour un musulman, aucune créature humaine ne mérite plus de vénération, de respect et de reconnaissance que ses parents. La 15e leçon que l'on doit retenir, mes chers frères et sœurs en islam, c'est que les foyers pieux produisent des enfants pieux. Allah Azza wa Jal mentionne au début de la sourate qu'il a parachevé ses bienfaits sur Youssouf alayhi salam ainsi que sur la descendance de Yaqub. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. » Sourate Youssouf, verset 6. Ces faveurs trouvent leur origine dans le rang exceptionnel qu'Allah Azza wa Jal a accordé au prophète Ibrahim alayhi salam. Dans la sourate Al-Kahf, Allah Azza wa Jal nous apprend également qu'il a préservé le trésor de deux orphelins parce que leur père était un homme vertueux. La leçon essentielle à retenir est claire. Si nous voulons que nos enfants soient pieux, nous devons d'abord incarner nous-mêmes la piété. La droiture se transmet par l'exemple avant de se transmettre par les paroles. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous avons vu ainsi les 15 premières leçons à retenir des enseignements de la sourate Youssouf. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.